Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Et merci de votre fidélité sur le 3xcanalk.ch. Nous accueillons nos invités. D'abord, nous accueillons Clément Cloutier, qui est parlementaire coopté et au Parlement de Hambourg de la CDU. Il est également germano-togolais. Clément Cloutier, bonsoir. Bonsoir, monsieur Amos. Merci de nous accompagner. Depuis la France, à Poitiers, Kofi Gnazozon, il est juriste. Kofi Gnazozon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Amos. Merci. Nous rappelons que nous enregistrons cette émission à la veille même de la division ordinaire de cette émission tous les samedis, c'est-à-dire nous sommes vendredi 8 septembre. Donc, et par rapport à cette mobilisation qui va se faire à Strasbourg, la rédaction de Fenêtre sur l'Afrique sera à Strasbourg. Donc, rapidement, Clément Cloutier, les 6 et 7 septembre dernier, le peuple togolais a exprimé sa volonté à travers les manifestations pacifiques dans plusieurs villes du Togo. À Lomé, par exemple, plusieurs quartiers étaient noirs de monde avant que les manifestations pacifiques ne faiblissent pas. Hein. On a fait un sitting quand même à Décan. Et alors d'abord, ma question, quelle lecture faites-vous de cette mobilisation du peuple qui, pendant un long moment, semble adopter un silence trompe-œil? Merci, monsieur Amos, de m'avoir invité dans cette émission pour m'exprimer en tant que Togolais sur ce qui se passe actuellement dans notre pays d'origine, où nous avons tous de la famille. D'abord, je dois dire que, avant même de répondre à votre question, je voudrais présenter toute ma sympathie aux blessés, à ceux qui sont arrêtés pendant ces quelques jours de protestation pour réclamer un peu plus de liberté et de démocratie. Naturellement, en tant que Togolais, on est choqués d'un côté de voir cette grande mobilisation des populations togolaises qui demandent légitimement qu'il y ait des réformes qui se fassent au Togo, qui demandent la limitation de mandat du chef de l'État actuel, dont la famille a gouverné le Togo et gouverne le Togo pendant pratiquement 50 ans. Et cette mobilisation est un signe d'espoir pour le peuple togolais. Malheureusement, il se fait que selon les informations que nous avons reçues de nos familles, que de nos amis sur le terrain, le gouvernement a essayé de museler la communication, de couper les contacts avec l'extérieur, notamment en coupant l'Internet. Partiellement, ils ont coupé l'Internet parce qu'il y a eu quelques réseaux de temps en temps. D'accord, mais de toute façon, il y a eu des coupures puisque moi, je n'étais pas en mesure de joindre de la famille et des gens sur le terrain. Bon, au-delà de ça, je suis indigné parce que le Togo n'a pas signé la charte de la CEDEAO sur la bonne gouvernance, pendant que c'est ce qui est demandé par la population togolaise. Tout à fait. Et la misère ambiante dans le pays, qui a plongé le pays dans la crise, et dans le même temps que celui qui gouverne ce Togo, le pays qu'est le Togo, M. Gnassingbé Faure, ne s'est pas prononcé jusqu'à présent face à cette crise qui a atteint un point culminant. Je crois que ça doit nous amener à réfléchir sur la gouvernance de ce pays. Et que dans le même temps, nous ayons appris que des forces de l'ordre soient rentrées dans les maisons pour taper les gens aujourd'hui, pour lancer des gaz lacrymogènes, n'est pas acceptable et n'est pas, de toute façon, à mon point de vue, quelque chose qu'on doit accepter dans le temps. D'accord. Rapidement, on va voir ce que pense également Kofi Gnazozon, je le disais, qui est juriste ici même en France à Poitiers. Et rapidement, Kofi Gnazozon, des milliers de Togolais dans les rues, dans plusieurs villes du Togo, notamment dans la capitale Lomé. Kofi Gnazozon, pourra-t-on dire que le pouvoir de Faure Gnassingbé vacille? Absolument, le pouvoir vacille. Il fait d'ailleurs plus que vaciller, parce que depuis le 19 août, nous voyons que la mobilisation va en s'amplifiant.
Donc, techniquement, c'est un régime qui paraît aux abois ou sinon qui est aux abois. Raison pour laquelle, visiblement, on nous réitère cette même scène que nous avions tous assisté en 2005, où 500 de nos concitoyens furent massacrés afin de permettre à un seul individu d'accéder au pouvoir. Donc, je ne referai pas l'histoire, mais nous savons tous les conditions calamiteuses dans lesquelles M. Faure est arrivé au pouvoir. Donc, dès lors, ce pouvoir est manifestement aux abois. Donc, pour vous, ce pouvoir est manifestement aux abois. Rapidement, Clément Koutché, le jeudi 2 septembre dernier, et depuis le matin jusqu'à 22h30 de Lomé, des milliers de manifestants observaient un sitting à Décon, un quartier très populaire de Lomé. Mais les forces de l'ordre finalement ont usé de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Et notons quand même que les leaders du CAP 2015 du PNP du groupe des 6 étaient quand même au cœur de ce sitting. Clément Koutché, comment comprendre alors la répression nocturne de ces forces de l'ordre? C'est tout à fait répréhensible, ces genres d'actions. Si nous voulons parler d'un État qui veut accéder à un État de droit, le droit de manifester de la population doit être une réalité au Togo, mais la violence, la brutalité, l'excès et le déchaînement des forces de l'ordre que nous avons vu, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus rien cacher, les vidéos qui circulent, les informations qui sont là publiquement nous démontrent clairement qu'il y a eu des excès. Je le disais tantôt, avec des gaz lacrymogènes qui ont été lancés dans les maisons des gens. Et je crois que c'est inacceptable, parce que la population a des revendications légitimes face à ces gouvernants qui ont l'obligation d'écouter cette population-là et de trouver des solutions aux problèmes qui sont évoqués. Et la violence fait partie du quotidien des Togolais depuis pratiquement 50 ans. J'avais espoir que cette fois-ci, le régime actuel prendra la mesure de la chose et essayera de trouver des compromis avec sa population. Mais malheureusement, il se fait que ce gouvernement est dans sa logique de brutalité. D'accord. Et de violence. De conservation de pouvoir. Je crois que, naturellement, de conservation de pouvoir et d'intimidation. Et je crois que tout cela, franchement, est inacceptable. Et ça, il faudrait qu'on le dise. D'accord. Eh bien, Kofi Gnassingbé, il faut tout de même noter que l'opposition avait obtenu l'autorisation de manifester pour 2 jours, justement, les 6 et 7 septembre. Et justement, la nuit de jeudi 7 septembre était les dernières heures de l'autorisation jusqu'à 22h et quelques, normalement. Alors, vous qui êtes juriste, Kofi Gnassingbé, comment expliquez-vous cette situation et cette manière de procéder du pouvoir qui a réprimé et dispersé à coups de gaz lacrymogène, matraque, un peu partout, la foule qui observait un sitting à Décon? Je trouve tout simplement qu'il y a eu un usage plus que disproportionné de la force. Comment comprendre que des milliers de personnes soient assis, attroupés quelque part, et que sans sommation, on commence par faire usage et de gaz lacrymogène, et de gourdins, et de tout. Donc les moyens de force nécessaires pour pouvoir dégager, alors même que ces derniers n'ont fait ou n'ont tenu aucune attitude, laissant croire une seule seconde qu'ils avaient envie de se confronter aux forces de l'ordre. Justement, pour rappel, Kofi Gnassingbé, il faut quand même rappeler à nos auditeurs panafricains également, puisque des Togolais connaissent bien ce qui se passe au Togo, mais nos amis panafricains, il faut quand même rappeler que souvent le pouvoir, ou bien le ministre de la Sécurité, a qualifié les manifestations de l'opposition de violence. Est-ce que pour vous, est-ce que ces manifestations sont violentes au Togo? Vous savez, monsieur Abo, dans un État normal, dans un État de droit, le ministre en question ne devrait même plus l'être. Depuis le 19 août dernier, eh bien, ce ministre en question a complètement passé outre ses prérogatives. C'est-à-dire? Dès lors, c'est-à-dire que
il ne revenait pas à un ministre de prédire à l'avance les bavures policières, les tueries, les massacres dont seraient l'objet ses propres concitoyens. C'est d'un rêve. Pas, dans aucun pays au monde, cela ne se fait. Alors, je veux bien qu'on nous dise que nous sommes dans un régime autocratique, et là, j'en conviendrai. Mais qu'on ne nous fasse pas croire que dans un état de droit, un ministre puisse se permettre d'annoncer à l'avance des tueries au motif d'un fumeux itinéraire qui chercherait à imposer aux manifestants. Donc, dès lors, depuis le 19 août, ou même depuis le 17 août, le ministre de la Sécurité togolaise devait être démis de ses fonctions. C'est inconcevable. Kofi Danason, il faut quand même rappeler également quelque chose de très, très, très important. Hein. On dit souvent que voilà, les manifestations de l'opposition ont été souvent violentes, mais depuis les 6 et 7 septembre, on a vu, depuis le matin du 6 et même 7, on a vu le côté pacifiste de cette manifestation. La police n'a pas également réprimé, sauf qu'à Goué, on a vu qu'on a eu à jeter quelques gaz lacrymogènes, mais pendant ces 2 jours, jusqu'à jeudi nuit, 22h30, la police observait également. Donc, il y a quand même le côté pacifiste. Si, effectivement, si la police ne gazait pas les populations, je pense que la foule devrait continuer à réclamer le départ de Faure Gnassingbé. Qu'en pensez-vous, Kofi Danason? Oui, les manifestations du 6 et 7 septembre n'ont rien de violent. Les réclamations ou les attentes de ces populations regroupées, eh bien, sont légitimes. C'est ce que disait mon contradicteur tout à l'heure. Elles sont légitimes. Comment comprendre que dans un pays comme le Togo, on est les seuls, ou le Togo est le seul pays de la sous-région à ne pas se soumettre donc à la limitation des mandats? Comment comprendre que le président Faure Gnassingbé soit le président en exercice de la CEDEAO, pays, États membres dans lesquels les mandats sont limités, et que lui-même, dans son propre pays, eh bien, cela n'est pas le cas. Alors, quel exemple va-t-il donner? Il exerce quel pouvoir au titre de la CEDEAO? Donc, il y a manifestement quelque chose, un parfum d'illégitimité qui ressort de cela. Illégitime non seulement dans son pays, mais illégitime également au niveau de la CEDEAO. Je vous rappelle, M. Amos, que le Togo et la Corée du Nord sont aujourd'hui les 2 pays au monde où le règne est aussi long. Donc, ce que veulent les populations, ce n'est pas la personne de Faure Gnassingbé, mais les populations veulent tout simplement qu'il y ait une limitation de mandat, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans le champ démocratique, comme cela se fait un peu partout. Alors, est-ce que demander cela reviendrait à subir une violation de la Constitution? Parce que, disons-le, la Constitution togolaise dit elle précise que le domicile est inviolable. La personne humaine est sacrée. Mais manifestement, depuis le 19 août, et même plus en avant, depuis 2013, on assiste à une violation systématique et permanente de notre constitution togolaise. En tout cas, on a vu circuler encore des vidéos aujourd'hui même, vendredi, date à laquelle ou l'heure à laquelle nous enregistrons cette émission. On a vu des images des forces de l'ordre rentrent dans les maisons. Et voilà, donc il faut quand même revoir cette situation quand même de sécurité au Togo. Rapidement, Clément Cloutier, donc malgré toute cette grande mobilisation dans plusieurs villes du Togo, Faure Gnassingbé n'avait fait aucune déclaration officielle, vous l'avez relevé tout à l'heure, et justement pour donner sa position par rapport à la situation actuelle. Par contre, à la veille des manifestations de mercredi dernier, le pouvoir, lors du Conseil des ministres, a adopté dans un communiqué un avant-projet de loi portant sur la limitation de mandat présidentiel et le mode de scrutin à 2 tours. Alors, pour certains citoyens, c'était pour calmer les ardeurs, mais pour certains, tout comme l'opposition, c'est la diversion et de la moquerie ou encore de l'insulte à l'intelligence des Togolais. Alors, ma question est la voici, Clément Cloutier. L'opposition doit-elle discuter le 12 septembre prochain à l'Assemblée nationale sur cet avant-projet de loi? Écoutez, Monsieur Amos, je crois que pour tout observateur avisé de la politique togolaise, depuis
que nous connaissons ce régime, on nous a toujours fait ce genre de diversion. Et ce dont vous venez de parler, notamment la proposition de projet de loi, est pour moi, personnellement, et je crois que beaucoup de Togolais partagent aussi cet avis, c'est un canular. Comment comprendre que ce système ait rejeté le même projet de loi il y a quelques années et qu'aujourd'hui, du coup, sous la pression de la population, on veut revenir à cette loi. Ça, c'est mon premier point. D'accord. Le deuxième point, c'est que il n'y a pas longtemps, j'avais accordé une interview à la Deutsche Welle, ici, où on m'a fait comprendre que dans certains milieux politiques, le Togo y compris, on essaie de comparer la situation des chefs d'État qui ne veulent pas limiter leur mandat à la situation de la chancelière Merkel. Et j'ai, après recoupement d'informations, appris qu'il y a des ministres togolais qui tiennent le même discours. Et je vais dire que c'est inacceptable. Et je voudrais profiter de cette occasion pour clarifier sur votre antenne cet état de choses. Je voudrais rappeler que l'Allemagne a un régime parlementaire, alors que le Togo a un régime présidentiel. Dans un régime parlementaire, le gouvernement qui incarne le pouvoir exécutif peut être renversé par le Parlement devant lequel il est politiquement responsable, ce qui n'est pas le cas dans un régime présidentiel. Dans un régime présidentiel, on a la séparation des pouvoirs, ce qui fait que le chef de l'État a ses prérogatives et peut, en sa qualité de président, dissoudre même l'Assemblée. Donc, pour revenir à votre question, je ne vois pas en quoi la loi actuelle, le projet de loi qui a été proposé, qui n'est pas différent du projet de loi d'il y a quelques années, va changer quelque chose. D'autant plus que le gouvernement actuel a la majorité au Parlement et peut faire passer les lois, puisqu'il avait déjà quelque part démontré dans le passé. Il peut faire passer la loi comme cela bon leur semble. Et pour cela, je crois encore une fois que c'est un canular. Il va falloir faire attention. D'accord. Donc pour vous, l'opposition ne doit pas discuter le 12 septembre prochain à l'Assemblée nationale sur cet avant-projet de loi. C'est votre position? Je ne peux pas me prononcer au nom de l'opposition, mais à leur place, je crois que je ne prendrai pas cette décision. Donc, quelle est la solution? La mobilisation populaire, la pression sur ce pouvoir? Vous savez, aucune dictature, aussi forte soit-elle, n'est jamais venue au bout d'un peuple qui est résolu, qui est déterminé. Le peuple togolais, aujourd'hui, démontre sa volonté de liberté, d'émancipation de la dictature, veut reconquérir son indépendance et avoir un affranchissement du système actuel. Et ça, les populations nous l'ont démontré dans les jours passés. Et donc, le gouvernement togolais ne détient pas la légitimité de la population, ni l'opposition. La légitimité revient au peuple. Et c'est au peuple de demander ce qui lui est bon. D'accord. Et pour accéder à sa liberté. On va voir ce que pense également Kofi Gnazozon, qui est juriste. On va voir, il est bien placé pour nous situer sur la position sa position et également la position du peuple togolais qui réclame quand même ces réformes ou le retour à la Constitution de 92. Kofi Gnazozon, à la veille des manifestations de mercredi dernier, le pouvoir lors du Conseil de ministres a adopté dans un communiqué un avant-projet de loi portant sur la limitation du mandat présidentiel, le mot de scrutin à 2. Et comme l'a dit tout à l'heure Clément Cloutier, c'est de la duperie et l'insulte à l'intelligence des Togolais, comme le pensent également beaucoup de leaders au Togo. L'opposition doit-elle discuter le 12 septembre prochain à l'Assemblée nationale sur cet avant-projet de loi? Kofi Gnazozon. Oh là là, je pense qu'on l'a perdu, hein. Bon, on va revenir, on va voir si il peut revenir dans l'émission. Justement, Clément Cloutier, entre-temps, l'opposition revendique les réformes, d'autres exigent le retour de la Constitution de 92.
Mais finalement, lors des manifestations, le discours a changé, hein, Clément Cloutier. Et c'est le départ de Fonia Singbe que clame toute la population, tout le peuple qui ont manifesté ces 2 jours-là. Alors, doit-on dire que l'opposition exagère dans sa revendication, Clément Cloutier? Je l'ai dit tout à l'heure. Je crois que la légitimité ne revient ni au pouvoir en place, ni à l'opposition. C'est le peuple qui détermine l'histoire, sa propre histoire. Et donc, les leaders ne sont là que comme des courroies de transmission, hein, de la volonté populaire. Et si le peuple dit... Allez-y, je vous entends. Oui, alors, si le peuple dit nous avons été dupés trop longtemps, nous ne croyons pas en la sincérité du système en place, et ça, je crois qu'il y a assez d'éléments révélateurs de ce que ce régime a usé toujours de la mauvaise foi, qu'il faudrait qu'on soit clair et franc envers nous-mêmes. Si la population, à un certain moment, devient incrédule par rapport à ce pouvoir, ben naturellement, pour ne pas tomber dans les erreurs passées, je crois qu'il va falloir suivre naturellement la volonté de ce peuple. Et selon ce que nous avons appris, et tous les médias internationaux l'ont également signalé, ils demandent que le système prenne sa retraite. Le départ de Fonia Singbe. En tout cas, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, l'a dit plusieurs fois dans plusieurs regroupements, et tout dernièrement, les 2 manifestations, des déclarations. S'il faut discuter, Jean-Pierre Fabre l'a dit, c'est le départ de Fonia Singbe. Kofi Djazon, je pense qu'on a finalement réussi à le joindre de nouveau. Kofi Djazon, vous êtes avec nous. Rebonsoir, Kofi Djazon. Rebonsoir, M. Amos. Et justement, nous parlons de cet avant-projet qu'a adopté il y a quelques jours, un avant-projet de loi portant sur la limitation de mandat présidentiel et le mode de scrutin à 2. Kofi Djazon, vous êtes juriste. Est-ce que l'opposition doit-elle discuter le 12 septembre prochain à l'Assemblée nationale sur cet avant-projet de loi? Alors, comme je disais, il s'agit bien d'un avant-projet. Nous ne parlons pas d'un loi. On parle d'un avant-projet de loi. Par ailleurs, je rappelle à toute fin utile que le Premier ministre Selom Klassou d'Abidjan a déclaré qu'il n'était pas question, la limitation de mandat portait non pas sur les 5 ans contenus dans la Constitution de 92 originelle, mais portait sur 7 ans et rajoutait une couche en disant qu'il fallait remettre donc les compteurs à 0. Ce qui concrètement voudrait dire qu'ils ne repartent pas au fond sur la Constitution de 92. Ça veut dire tout simplement qu'ils comptent proposer soit une nouvelle constitution pour le peuple. Donc c'est ça le nœud. Maintenant, est-ce qu'il faille discuter dessus ou pas? Ça, il faudrait poser la question aux députés. Mais pour ma part, je considère qu'on ne peut pas attendre du 11 ans après pour nous dire à la veille des manifestations qu'il faut étudier un avant-projet. Kofi Djazon, est-ce que vous pensez que Fonia Singbe, voilà, où le pouvoir l'a fait sciemment parce qu'il y a eu pression, c'est pour ça qu'ils ont essayé de lancer ce communiqué et pour calmer les ardeurs, un avant-projet de loi portant sur l'imitation de mandat. Vous pensez que c'était sous pression, Kofi Djazon? Non, moi je pense que le pouvoir a donné un signal à l'opinion internationale pour dire nous sommes de bonne foi. Pas que nous refusons, mais c'est juste que nous souhaitons faire les choses en profondeur. Après le terme consensus, le fameux mot trouvé, ce sont les réformes profondes. Mais de quoi parle-t-on? Il ne suffit pas de brandir cela après 11 ans. Rappelez-vous, M. Amos, des gens sont morts. Nous sommes arrivés dans un pays où la vie humaine n'est plus sacrée. En tout cas, on peut aussi rappeler à nos auditeurs panafricains qu'au Togo, le dialogue n'a jamais joué. Plus de 25 dialogues au Togo, ça n'a jamais apporté quelque chose de concret pour adoucir la crise sociopolitique au Togo. Plus de 25 dialogues, donc l'opposition ne croit plus assez pour parler. Donc, c'est un peu compliqué. Mais justement, Kofi Djazon, entre-temps, l'opposition revendique les réformes. D'autres exigent le retour
à la constitution de 1992. Mais finalement, lors des manifestations de ces derniers jours, le discours a changé et c'est exactement le départ de Faure Gnassingbé. Alors, doit-on dire que l'opposition exagère un peu dans sa revendication, Kofi Gnassingbé? Alors, ce qu'il convient d'éclaircir, c'est que ce n'est pas le langage de l'opposition qui a changé. D'accord. Mais c'est le peuple qui a décidé autre chose. Okay. C'est-à-dire que, et le peuple, les opposants ne font que transmettre les aspirations profondes du peuple. Alors, lesquelles sont-elles? Eh bien, le retour à la constitution originelle de 92, le droit de vote de la diaspora et la révision du cadre donc électoral. Alors, aujourd'hui, on nous dit qu'on ne peut même pas dire que l'opposition exagère. Nous avons vu dans les vidéos, c'est la population elle-même qui criait. En tout cas, c'est ce qui se dit, hein, et certains Togolais. Donc, on va pas dire qu'ils sont proches du pouvoir, mais disent que bon, voilà, écoutez, l'opposition est aussi exagère trop parce que le pouvoir vient et d'exprimer une volonté de dialoguer, une volonté de revoir la constitution, limitation de mandat, mode de scrutin à 2 tours. Mais pourquoi encore demander le débat de Faure Gnassingbé? Ben, tout simplement parce que M. Gnassingbé est fort clos. C'est-à-dire? Il est fort clos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de limitation des mandats, non seulement elle n'est pas claire, mais en plus, elle arrive trop tard. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on pouvait faire l'économie de toutes ces personnes tuées, je dis bien tuées, et donc faire le nécessaire depuis. Mais on ne peut pas attendre qu'il y ait des morts, des blessés, des détenus illégalement, pour après nous faire parler ou dire que on présente un avant-projet de loi. Je vous le disais tantôt, M. Amos, c'est de la moquerie. On ne peut pas continuer par se moquer de manière éternelle. Vous, en tant que juriste, en tant que citoyen togolais, en tant qu'activiste de la liberté, des droits et de la démocratie en Afrique et au Togo, vous pensez que c'est de la moquerie aussi, cette manière de procéder du pouvoir? Exactement, hein, Kofi Gnassingbé. Absolument, M. Amos, parce que rappelons-le, c'est essentiel. En 2002, le 31 décembre 2002, lorsqu'il fallait réviser cette constitution unilatéralement, eh bien, on n'a pas mis 11 ans. En 2005, lorsqu'il fallait modifier cette constitution 4 fois en une même nuit, le 6 février, puis ensuite le 20 et 21 février, sans amendement, on n'a pas eu besoin, donc, d'un avant-projet de loi. Donc, il faut aussi, à chaque chose, s'en tenir à l'histoire. L'histoire nous enseigne que, par le passé, on n'a pas eu besoin donc de toutes ces formules-là pour réviser la Constitution. Donc je pense que si l'État togolais, ou le pouvoir, du moins ceux qui l'incarnent pour le moment, souhaitent aller dans le bon sens, dans le sens des aspirations du peuple, eh bien on ne parlerait même pas d'un avant-projet de loi. On procéderait tout de suite à la convocation en session extraordinaire des députés, de sorte à ce que le nécessaire soit fait, puisque ces deux textes où les dispositions portant réforme ou révision de la Constitution ont déjà été introduites. C'est ce que disait tout à l'heure mon contradicteur. Donc, il m'est un peu surprenant de constater qu'aujourd'hui, on brandisse un avant-projet de loi comme si on tenait le paradis. C'est de la moquerie. Exactement. Eh bien, Clément Cloutier, je rappelle que vous êtes parlementaire coopté au Parlement de Hambourg, justement pour la CDU. Et vous êtes germano-togolais. Le problème togolais vous concerne également puisque votre origine, elle est togolaise. Donc, du coup, Clément Cloutier, le peuple a montré sa détermination du nord au sud. Il y a une marée humaine, sans langue de bois, on a vu les images. Nous avons nos correspondants au Togo qui nous ont relayé plusieurs fois ce qui se passe au Togo. Actuellement, on sait que le peuple togolais a décidé, a choisi sa liberté. Donc, Clément Cloutier, nous sommes dans la diaspora. Au niveau de lobbying international, que faisons-nous concrètement? Est-ce que la diaspora joue également son rôle face à cette situation très critique, Clément Cloutier? Je crois que... pour ceux qui ne savent pas, on n'a pas attendu ce soulèvement pour faire ce que nous pouvons faire, justement, pour pouvoir attirer l'attention des gouvernements respectifs de nos pays d'origine sur le cas togolais. Je veux être clair.
Je crois que mon ami l'avait évoqué tout à l'heure, notamment les déclarations du Premier ministre togolais, M. Klassou, qui a déclaré que la loi ne sera pas rétroactive, c'est-à-dire que si même réforme il doit y avoir, on doit remettre les compteurs à zéro. C'est-à-dire ce qui veut dire que Faure Gnassingbe peut se représenter en 2020. Absolument. Et encore, pour un mandat de 7 ans, donc fois 2, ce qui fera 14. Alors, vous comprendrez que les Togolais, naturellement, sont exaspérés par ce système. Et disons-le, qui, par des duperies, par la force brute, essaye de nous d'imposer au peuple togolais une dynastie familiale. Et de ça qu'il s'agit en fait. Et qui règne sur ce pays depuis pratiquement 50 ans. Mais nous voyons les conditions dans lesquelles le pays se trouve actuellement. La misère ambiante. La diaspora qui, finalement, s'est substituée à l'État togolais, qui ne crée pas d'emploi dans le pays. La diaspora qui est la force économique qui nourrit le Togo, les familles. Donc, naturellement, nous essayons de faire notre travail d'explication dans les milieux où nous sommes pour attirer l'attention des gouvernements respectifs sur ce qui se passe au Togo, histoire de dire, nous ne voulons plus que ce qui s'est passé dans les années 90 et qui nous a amenés en exil. Nous avons pratiquement 2 millions de Togolais en exil. Nous ne voulons plus que cet état de choses se reproduise. Je peux vous dire qu'au niveau de l'Allemagne, il y a un grand débat qui se fait autour des réfugiés et selon les pronostics et les statistiques, on nous apprend que dans les prochaines années, il y aura pratiquement 1,5 million d'Africains qui vont se déverser sur l'Allemagne. Alors, quelle est la solution? Il faudrait, et moi c'est ce que je thématise partout où je vais, essayer d'instaurer de vraies démocraties en Afrique, des systèmes démocratiques en Afrique, qui permettent l'entrepreneuriat, qui permettent à la diaspora d'investir dans le pays d'origine. À travers cet investissement, créer des entreprises, créer des emplois pour résorber le taux de chômage que nous avons dans nos pays. Je crois que c'est le langage que nous devons aussi tenir parce qu'on ne doit pas seulement voir le côté violation des droits de l'homme dans les pays, mais surtout aussi le côté économique. D'accord. La misère dans les pays, et je crois que c'est le rôle de la diaspora à travers un transfert de technologie, à travers un travail de lobbying, faire en sorte que nous ayons la stabilité, non seulement politique, mais aussi économique. Et je peux vous assurer que à notre niveau, nous jouons ce rôle-là, dans la mesure de nos possibilités. D'accord. Kofi Djanozon, vous êtes toujours encore avec nous, Kofi Djanozon? Oui, M. Amossa. Alors, pardon, je ne pas entendu. Et face à cette situation très critique au Togo, la diaspora togolaise n'est pas restée indifférente. On a multiplié des manifestations aux États-Unis, en France, en Allemagne, et même si notre émission passe ce samedi, nous l'avons quand même enregistré vendredi. Donc, samedi, soutient un grand meeting ou manifestation à Strasbourg. Vous m'avez annoncé que vous allez aussi participer à cette manifestation. Est-ce que la diaspora togolaise joue effectivement son rôle ou bien sa partition dans ce combat vers la liberté, ce combat que fait les Togolais depuis des années? Kofi Djanozon. Je considère que la diaspora, elle est plurielle tout d'abord. Et donc, pour ceux qui naturellement militent en faveur des droits de l'homme, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Mais il convient aujourd'hui d'amplifier donc cette démarche-là, de sorte à ce que ça puisse réellement se sentir sur le terrain. Par exemple, aujourd'hui, nous voyons nos frères et sœurs qui ont besoin d'eau, ont besoin de produits. Alors, il revient donc à tout un chacun de faire le nécessaire pour que ces personnes-là, aujourd'hui blessées, d'autres qui ne retrouveront peut-être jamais leur mobilité,
que cette dernière sache qu'ils ont des frères, des sœurs, des cousins, des parents à l'étranger, donc dans la diaspora, qui pensent à eux. Et donc, ça va aussi partir de ce postulat-là. Hormis les diverses contributions, il faut également un soutien moral et financier. Et donc, je considère que cette diaspora, qui, encore une fois, rappelons-le, est plurielle, elle fait un travail, mais il convient de l'amplifier de sorte à ce que ça puisse rapidement aider le peuple à recouvrer sa liberté, perdue depuis 50 ans. Nous allons finir rapidement cet entretien exclusif avec vous sur cette actualité et manifestation, 2 jours de manifestation au Togo réprimés et à jeudi 22h30 de Lomé. On a dispersé les manifestants, ils sont des milliers à observer un sitting à Décon, quartier stratégique de Lomé. Et Clément Cloutier, je le disais, vous êtes parlementaire coopté à Hambourg de la CDU, vous êtes germano-togolais et les Togolais veulent un changement démocratique. Ils disent maintenant, pas question de négocier avec force, c'est le départ de Faure Gnassingbé. Est-ce que nous sommes prêts pour arriver à ce combat? Est-ce que les Togolais de la diaspora sont prêts? Quel est votre mot pour terminer et pour clôturer ce débat? Clément Cloutier. Je voudrais d'abord dire que mes pensées vont à nos frères, à nos sœurs, à nos mamans, à nos pères qui sont devant les canons du régime togolais actuel pour réclamer un peu plus de liberté et un peu plus de dignité. Nous sommes de tout cœur avec eux dans ce combat qu'ils mènent pour nous tous, parce que leur bien-être sera aussi notre bien-être. Alors, est-ce que nous sommes prêts à accéder à l'objectif que le peuple réclame? Je crois que les jours et les semaines à venir nous le dirons. Tout à fait. Mais personnellement, ce que je peux dire, c'est que j'ai été très conforté et plutôt réconforté quand j'ai vu toute l'opposition togolaise s'unir faire cette unité pour pouvoir dire, parler d'une seule voix avec le peuple. Assez, ça suffit. Okay. Je crois que c'est le message de nous tous. Assez, ça suffit. Bon courage au peuple togolais. Assez, ça suffit. Bon courage. Exactement. Kofi Gnanozon, que direz-vous pour terminer ce débat? Est-ce que vous nous suivez, Kofi Gnanozon? Il y a du bruit à vos côtés là-bas, Kofi Gnanozon. Je vous suis, monsieur Amos. Exactement, il y a un peu du bruit, mais on est désolé, il n'y a pas de souci, on continue rapidement. Et votre dernier mot dans cette émission Fenêtre de Sud-Afrique, une émission panafricaine, une émission très suivie par la diaspora africaine et togolaise. Le Togo est en danger et plusieurs fois, les Togolais l'ont dit, ça fait des années, on a encore réitéré ça et plusieurs fois. Et le peuple togolais a démontré encore sa détermination. Le monde entier a les yeux rivés sur le Togo. Il y a eu quand même un sentiment que c'est la fin de cette dictature au Togo. Est-ce que vous avez le même sentiment? Qu'est-ce que vous avez à dire à ces Togolais, surtout de la diaspora, qui ont aussi soif de liberté, de démocratie, qui veulent rentrer enfin au Togo? Kofi Gnanozon. Alors, ce que moi j'aurais à leur dire, c'est tout simplement que la faiblesse de la force, c'est de ne croire qu'en la force. Et donc, la seule crainte que nous puissions avoir, doit être la crainte elle-même. Mais ce que le pouvoir également doit savoir, c'est qu'on peut tout faire avec sa baïonnette, sauf s'asseoir dessus. Et donc, nous sommes prêts et nous irons jusqu'au bout. Donc, que les populations sur le terrain sachent que cette partie ou cette diaspora qui s'est lancée, elle n'est pas prête de s'essouffler. Nous irons jusqu'au bout. Tout à fait. Nous irons jusqu'au bout. La diaspora togolaise aussi, l'a aussi démontré. Donc, maintenant, à jamais, on dit souvent, et si nous nous couchons, nous sommes morts, l'a dit Joseph Kizerbo. Merci à vous, Clément Cloutier, parlementaire coopté au Parlement de Hambourg, de la CDU, vous êtes germano-togolais, et le juriste Kofi Gnanozon. Merci et bonsoir. À très bientôt. Au revoir. Bonsoir. Merci, Au revoir, monsieur Amos. Bonsoir. Soso glososo do elole
50 ans de règne des Gnassingbé, ça suffit. 50 ans de dictature là, ça suffit. Assassinat politique, crimes économiques, cabégie au sommet de l'État, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, achat de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne des Gnassingbé, du père au fils. Éducation sacrifiée et grogne sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique des Gnassingbé d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fille, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi, lutte et vains dans la dignité. Wakati wa dala Togobia ive. Wakati fo Togobia fenima. Togobia aloa todala ekwe ne sang. Togovio gamesu mitite. Ceci est un message de la coordination des mouvements et associations de la diaspora. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.